Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goût de luxe Paris, Karine Vergnol et Emmanuel Rubin. Des goûts de luxe imaginés et fabriqués à Paris cette semaine. Nous sommes toujours en compagnie de l'artisan bottier Pierre Cortet, de François Cotin, dirigeant et fabricant Et plus encore des ordinateurs Cotin, de François-Régis Laporte, directeur artistique de Maison F, cravatier, et d'Audrey Gallier, le duo avec Lorna Moquette du concept store 7.5. Alors tenez, Maison F, on en a déjà parlé il y a quelques semaines dans Goût de luxe. J'avais été un peu taquine parce que vous travaillez avec la maison Bonpoint, vous faites des nœuds, vous avez préparé des nœuds papillons pour les enfants. J'avais dit que ça coûtait un peu cher, mais et pour cause, j'avais dit que ça coûtait un bras, effectivement, vous avez bien entendu. Alors, blague à part, vous allez nous raconter ça. Maison F, fondée l'année dernière. Ouais. L'idée, je résume par cravatier depuis tout à l'heure, c'est un petit peu plus que ça. Cravatier, vraiment, c'est la vraie définition. En l'occurrence, c'est un métier en fait, qui à la base a été fondé par Louis XIV. C'était en fait un officier de la chambre du roi qui était là pour choisir en fait tout ce qui était les rubans qu'allait porter le roi pendant sa journée. Et donc c'est un métier entièrement français. Il se trouve qu'en France, il ne reste plus que 3 ateliers qui manufacturent encore ce type de produit. Donc il était dommage qu'en fait il n'y ait pas de maison identitaire et spécialisée dans ce type de produit. On connaît certaines maisons qui travaillent ce produit, mais il n'est qu'un accessoire au sein d'une collection globale. Et il n'y avait pas donc de maison qui soit dévouée à 100% à la cravate, à la soierie et à ses déclinaisons, à la modernisation aussi de ses produits et ses fonctions. Donc d'où Maison F. Voilà. D'où Maison F. Donc vous, François-Régis Laporte, vous en êtes le directeur artistique, donc vous imaginez tout ça et tout ce qui se fait. Parce que quand je dis cravatier, c'est un peu réducteur. C'est vrai que, alors là, vous nous avez amené quelques exemplaires. Il y a une cravate, mais par exemple, ce que vous avez autour du cou, c'est une cravate. Ça s'appelle encore une cravate. Quel est le nom spécifique là? Moi, en l'occurrence, c'est une cravate courte, fine et courte. Voilà. D'accord, il n'y a pas de nom spécifique? Non, ça pourrait ressembler à une cravate éventuellement, mais ça reste une cravate. D'accord, parfait. Alors, vous avez les nœuds papillons aussi? On a les nœuds papillons, donc en fait, très régulièrement, ce qu'on peut trouver dans le commerce, c'est un nœud papillon en fait, avec des attaches classiques, donc une agrafe, une sorte de gros grain où on vient régler en fait, l'agrafe pour trouver la bonne dimension du tour de cou. J'ai la chance en fait, de travailler avec un système d'attache qui est breveté, qui est français. Et en fait, ce sont des aimants en fait, qui sont montés sur une fibre élastomère qui garde une souplesse et qui permet en fait, d'accrocher en la tour de cou. Ça c'est super pratique. Mais non, mais messieurs, je vous invite à le faire parce que ça, c'est juste ce qui vous manquait pour mettre un nœud pape. C'est-à-dire que voilà, évidemment, là, il n'est pas forcément hyper ajusté. Davantage. Mais du coup, ça se met hyper rapidement. Hein, Pierre Cortet, je vous vois. Vous portez des nœuds papes de temps en temps? Non, jamais. Jamais, bah voilà. Justement, à une époque où le nœud papillon, la cravate en général, a tendance à disparaître du tour de cou masculin, pourquoi avoir pris ce contre-pied, avoir osé finalement plébisciter et plaider pour le retour à la cravate? De moins en moins d'hommes en portent et puis surtout, l'époque ne l'impose plus, y compris dans le travail. Je ne suis pas tout à fait d'accord, l'époque ne l'impose plus, les raison de pas derniers être mois d'accord. l'imposent, en l'occurrence. Il y a un vrai retour et on voit beaucoup de jeunes qui portent ce genre d'accessoires. On les trouve dans les grandes chaînes de diffusion. Ce qui veut dire que c'est vraiment dans la rue et voilà, donc non, la presse accessoirise énormément leur shooting photo avec des nœuds papillons, des foulards, des pochettes, des lavalières. C'est complètement... Regardez autour de nous, vous êtes le seul. Mais oui, mais justement, messieurs, prenez-en de la graine. C'est du fait en avance. François-Régis Laporte, on parle du Made in Paris aujourd'hui, c'est pas innocent, parce qu'il y a un atelier, forcément, pour Maison F à Paris. C'est-à-dire que vous avez trouvé le savoir-faire. Alors d'abord, quels sont les métiers qu'on utilise et vous l'avez trouvé sur Paris? Je l'ai trouvé sur Paris. En fait, j'ai cherché déjà dans toute la France, dans l'Hexagone, qu'est-ce qui restait comme atelier qui soit apte à manufacturer ces produits-là. Il se trouve qu'il en reste plus que 3, dont un effectivement à Paris, dans le second arrondissement. Et là, en fait, j'ai eu la chance de rencontrer une directrice d'atelier qui était très à l'écoute de la jeunesse, puisque je suis jeune, entre guillemets. Je confirme. En fait, je lui ai parlé en fait, de mes produits, de mettre des aimants dans des nœuds papillons, de raccourcir les cravates, de les affiner, enfin, d'apporter des nouveautés à ce type de produit. Et contrairement à d'autres fabricants français, elle a juste écouté et elle m'a dit « je vous mets à disposition tout mon outil
de travail, donc mes mécaniciennes, mes monteuses, mes rouloteuses, etc. et en avant. Combien de corps de métier sur une cravate classique? Vous parliez de rouloteuse, de Non, mécanicienne. le roulotage en l'occurrence c'est pour tout ce qui est les pochettes en fait. Ce sont des femmes en fait qui vont rouler à la main tous les ourlets avec un petit point main. Vous avez donc les cravates. Alors les cravates, il faut une coupeuse pour couper le tissu et l'entoilure et ensuite faire tout le montage à la main évidemment de ces produits. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a un côté un petit peu ludique. Vous disiez, donc là, il y a les aimants dans le nœud Alors, pour les papillon, nœuds vous papillons et les facilitez les aimants, choses. absolument. Pour les pochettes aussi, je crois que vous avez une petite pochette gabarit. Alors exactement, j'ai déposé en fait un petit outil qui s'appelle le gabarit à pochette. En fait, c'est une pièce de papier qui est prédétachable, qui permet en fait de mesurer la largeur de sa propre poche poitrine. Ensuite, on vient découper tout simplement l'embut afin d'obtenir la bonne largeur de la poche poitrine. Futé, ça. On vient également ensuite retirer la partie basse pour savoir à quelle hauteur on veut que la pochette au carré puisse ressortir. Et en fait, on suit l'indication de pliage qui est indiquée au verso et on vient plier en fait sa pochette au carré et ça va nous permettre, avec ça. Hein. voilà, Ah, pour ça les donne messieurs presque envie, d'avoir mais complètement même. une pochette parfaitement au carré. Bravo. Voilà, parce que sinon on est obligé de s'y reprendre à 2-3 fois avant de l'ajuster. Et donc on laisse le Pierre carton dans la Cortot. poche. Vous laissez le carton dans la poche D'accord. comme je le porte actuellement. D'accord. Voilà. Très bien. En fixant véritablement votre cravate, Ouais. qui n'arrête pas de me faire de l'œil, je me dis qu'elle est vraiment particulière. C'est Ouais. un travail de créateur, vous êtes directeur artistique. Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir des cravates sur mesure? C'est-à-dire, là aussi, le public, laissant libre cours à son humeur ou à son imagination, pourrait s'amuser avec les cravates et avec vos façonniers, avec vos artisans. Sans problème, sans problème. Là, on développe en fait sur mesure un site internet en fait cravatier qui va proposer en fait différentes personnalisations autour de ce produit, que ce soit les longueurs, les pointes, symétriques, biseautées, asymétriques, carrés, diamants et autres. Comme pour les nœuds papillons où on trouve en fait différentes finitions, des finitions lunes, des finitions rondes et d'autres un peu plus érotiques. Et en Érotiques. ah ouais. Arrêtez là, non, stop. Non, C'est Karine, quoi vous avez déjà parlé de Moi, voir je veux tout à savoir l'heure. ce que c'est. Ça, c'est érotique. Alors ce nœud papillon érotique, c'est un attendez, nœud en il faut fait que je le que- marque. Allez-y, c'était Vous le regardez en fait. hein. Bon, allez-y. On Alors, commente, allez-y. hein. Alors Regardez. celui-ci, vous voyez, il est expliquez-nous. insoupçonnable. Non, non, Quand on le voit comme n'expliquez ça, rien. il est complètement normal, etc. Il se trouve en fait Donc, que Karine, lorsqu'on on a le compris, dénoue, donc vous pouvez le dénouer, Karine, Je le dénoue. vous le dénouez d'accord. Devant comme à la cette chaussure, Un par devant. grand instant d'érotisme. Et c'est un D'accord. cache-sexe. En réalité. Voilà, on dénoue le nœud. Waouh. Et quand vous le portez ouvert sur votre chemise, on découvre du coup le dessin du nœud papillon, Ah, qui s'appelle donc le 69. Ah, oui. D'accord. Ah, c'est un avant-bras, d'accord, j'avais pas compris. D'accord. Parfait, c'est un tibia, C'est ça. drôle. Voilà. Et, Vous voyez que c'est hyper ludique. donc on peut C'est jouer, on subliminal. peut vraiment s'amuser avec les formes effectivement et voilà. Et donc les clients peuvent évidemment choisir leur longueur. Notre Oh, je vous en atelier. prie. Arrêtez. On va calmer le jeu. Bon, en tout cas, ça c'est parfait. Audrey Gallier, est-ce que vous connaissiez Maison F? Non, pas du tout. Vous allez le faire rentrer dans votre nouveau concept store cette fois? Est-ce que c'est Éventuellement. est-ce que c'est le genre de maison qui pourrait rentrer Ouais, dans ouais, l'idée tout à fait. alors de votre tout nouveau concept store là? Il est tout chaud. Alors justement, quelle est l'idée de ce concept store? L'idée, c'est de mettre en avant tous les créateurs et entrepreneurs qu'on peut rencontrer sur Paris. Comment vous Donc- les trouvez alors justement? Alors Comment là, vous les trouvez, c'est comment vous on les farfouille. sélectionnez? C'est ça, on cherche partout, c'est Internet, du bouche à bouche, du bouche à bouche, du bouche à oreille. Voilà, à force Ouais, d'en bouche à parler bouche, ça de... veut dire. C'est pas un souci. Du bouche à oreille, c'est des salons aussi professionnels, c'est voilà, c'est en fouillant. D'accord. Mais Et- alors avec votre amie Lorna Moquet, vous venez de Rouen? De Rouen, le c'est C ça? Rouen, ouais. Et vous n'êtes même pas parisienne? Qu'est-ce qui vous a Non, pris? si. En fait, Si, on vous êtes est, parisienne, on quand est même. banlieusarde. On a D'accord. vécu dans le sud de Paris et on est parti à Rouen juste pour les études. Donc, D'accord. Et vous avez voulu mettre en avant Paris. tout ceci. Ouais. Alors, Ouais, par ouais. exemple, là, vous avez devant Là, vous quelques-uns des j'ai- produits qu'on voilà. peut trouver Par dans le exemple, concept ça, store. c'est une bière qui est brassée à Paris. C'est la seule brasserie qu'on peut trouver à Paris, c'est la brasserie à la Intramuros Goutte d'Or. Exactement, à la Goutte d'Or. À la goutte d'or. Ça a ouvert il n'y a pas longtemps. C'est Thierry, quelqu'un qui est hyper sympathique. Et donc, là, c'est la première bière qu'il a sortie. Donc, c'est une bière ambrée aux dates. Et là, il est en train d'embrasser d'autres. Il aura 3-4 modèles encore à sortir. D'accord. Donc, D'accord. voilà, ça, Donc, par exemple, c'est le genre aussi de bien produit qu'on peut trouver à la boutique. De la food, de la gastronomie. Voilà, en fait, Que on a du un non espace alimentaire. boutique et on a aussi un espace un peu bar où les gens peuvent venir goûter, enfin prendre le goûter. Donc, il y a des cookies, il y a des sabliers, il y a des cupcakes qui sont réalisés sur Paris. Et il y a aussi l'apéro pour le soir. Donc, on a une planche apéritive qu'on travaille en partenariat avec COS, qui est une épicerie qui a ouvert Tout à juste à fait. côté. Marche très bien. Voilà, exactement, qui a ouvert il y a un an. Donc, voilà, on va bosser avec eux et puis avec la boulangerie du coin.
D'accord. Donc donc on que essaye des vraiment de produits. favoriser le local et de... C'est du locavore. Alors, avant de vous lancer, d'ouvrir la boutique, c'est combien de mois de travail et justement tout ce travail de recensement, de recherche? C'est un c'est- an et demi de travail. Et en vous fait. allez trouver à peu près combien, j'allais dire, de créateurs, d'ateliers, de On a- fournisseurs, et surtout comment vous les avez retenus? Parce qu'il ne suffit pas d'être parisien, j'imagine, il faut quand Non, même que non. derrière, il y ait un savoir-faire, Bien une sûr. qualité. On en a une vingtaine, grosso modo, que ce soit dans le food, dans la mode, etc. Et c'est beaucoup au feeling, en fait. C'est si on s'entend bien avec la personne, si son histoire nous fait rêver. C'est souvent des gens qui ont ou tout arrêté ou qui, comme nous, commencent très jeunes. Enfin, c'est souvent la rencontre, quoi. Histoire de rencontre. Ouais. Mais on Et de imagine. produits, bien sûr. Alors on imagine bien des brasseurs, ça on connaissait moins peut-être à Paris, des pâtissiers, je vois que vous avez, je crois, Voilà, des petits ça, biscuits. c'est une japonaise qui est géniale, donc qui nous a fait ça pour l'inauguration hier soir. Parce que notre carrelage, c'est un carrelage en carreau de ciment qui a exactement ses couleurs. Donc elle fait énormément de choses, elle est hyper originale et hyper inventive. Mais alors les autres produits, les bijoux, on imagine que chaussures, c'est les dans bijoux. tout ça, c'est dans des petits ateliers Alors planqués ça, dans Paris. Oui, c'est des ateliers, c'est dans des appartements, c'est dans des hangars, c'est dans plein d'endroits hyper différents. Et c'est toujours des équipes vraiment originales et franchement, c'est des super relations. D'accord, alors je vois, la bière c'était original, le biscuit, on peut voir quand même qu'il y a encore beaucoup de pâtissiers parisiens. En Ouais. revanche, le papier, là, le petit carnet, Le carnet, alors ça un s'appelle papetier parisien, pur ouais, jus. Season Paper, donc c'est à Montreuil, c'est pas très loin de Paris. Bon, ça va, ça marche C'est encore. deux copines graphistes qui se sont lancées là-dedans, donc elles font tout à la main. Il y a des grands carnets, des petits carnets, il y a un peu de tout. On a le sentiment d'un renouveau comme ça de l'artisanat, et puis surtout, pas d'un artisanat amateur, mais pas loin. Ce sont des gens, comme vous le dites, qui ont envie de se réenchanter, on n'est pas Ça dépend, dans ouais. les faiseurs. Mais ça arrive souvent que ce soit des gens qui n'ont rien à voir avec la maroquinerie, avec le bijou, et qui, par exemple, là, c'est les deux architectes qui sont là-dedans, donc ça reste un travail créatif, mais ils font des bijoux, on ne les voit pas bien là. Mais voilà, c'est du laiton doré et c'est du bois, en fait, du bois peint. Donc c'est deux architectes qui se sont lancés là-dedans, qui à la base n'avaient rien à voir avec le métier. Et, Karine, elle fait du macramé aussi, régulièrement. Donc, en tout cas, c'est à découvrir 54 rue Notre-Dame de Lorette dans le 9e arrondissement. Audrey Gallier, comme vous partagez tout avec Lorna Moquet, vous allez lui laisser la place Ah dans oui, le prochain ouais, petit je quart vais d'heure. On laisser était la ravis de place. vous recevoir. Merci. On pensera à vous quand elle sera là. Ouais, Et moi puis aussi. vous allez découvrir à côté de vous François Cotin, vous n'avez pas encore parlé. On a fait un peu monter le suspense quand on vous parle des ordinateurs Made in Paris. Ça, vous allez voir, c'est assez étonnant. C'est juste après la pause et les infos sur BFM Business.